أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis content de vous retrouver pour cette deuxième conférence via le site où nous allons parler et continuer notre propos autour de la question des libertés et de la libération. Et aujourd'hui, le sujet est celui de la libération de soi. Avant de commencer l'intervention, j'aurais voulu simplement vous rappeler un certain nombre de choses qui sont effectivement importantes pour cette intervention. Essayez, s'il vous plaît, de faire parvenir vos questions dans à peu près 30 minutes, puisque la conférence dure 45 minutes, et puis ensuite nous aurons la possibilité de répondre, comme vous le savez, à autant de questions que possible, entre 5 et 10 malgré l'ensemble des questions, mais il est sûr aussi que par la suite, les questions que vous envoyez, ce que vous avez pu mettre en évidence, eh bien, est préservé, on le relit, on regarde un tout petit peu quelles sont les préoccupations qui peuvent être les vôtres. Et donc, de ce point de vue-là, rien de ce que vous nous envoyez n'est perdu et c'est de toute façon utile pour la continuation de ces exposés. Donc, dans une demi-heure, Inch'Allah, vos questions. La première des interventions, il y a de cela environ un mois, parlait de la question des libertés et de la libération. Et j'avais mis en évidence toutes les modalités ou toutes les formes ou toutes les dimensions de ce que peut être la révélation, la libération ou les libertés et la libération par rapport à soi, par rapport à l'univers, par rapport à la société, etc. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qui est la libération de soi et comment la comprendre, quelles sont les finalités finalement de cette libération et quels en sont les moyens, c'est-à-dire quels sont les moyens que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a mis à notre disposition pour parvenir à nous libérer de nous-mêmes et à vivre ce chemin de la spiritualité, ce chemin de ce travail que l'on a à faire sur nous-mêmes. Alors, permettez-moi déjà de commencer par une introduction. C'est une introduction en 3 points. Et cette introduction en 3 points, elle est liée à effectivement une chose qui est importante, que j'avais déjà mise en évidence la dernière fois et que je rappelle parce que dans ce rappel, il y a du bien. Dans ce rappel, il y a la compréhension de ce qui est finalement la constitution de soi, ce qui va me constituer moi en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que croyant qui va et essaye de s'approcher du divin, essaye de faire vivre le divin en lui-même. La première des choses, c'est que vous vous souvenez que je vous avais rappelé lors de la précédente intervention une chose qui est un élément qui est important dans la compréhension que l'on a de nous-mêmes. Et cette compréhension que l'on a de nous-mêmes, elle met en évidence d'un point de vue islamique quelque chose qui est fondamentalement positif. La première des choses, c'est que nous sommes tous et nous naissons tous innocents, comme Omar radiallahu anhu l'avait dit, en l'occurrence à ceux de ses compagnons qui voulaient asservir des êtres humains. Voulez-vous donc asservir des gens alors que Dieu les a créés libres? Donc cette dimension de la liberté et de l'innocence dans la liberté, c'est notre premier statut, c'est un premier élément. Il y a une dimension d'innocence et il y a une dimension de liberté fondamentale. Mais ce qui est important, c'est que non seulement nous avons une innocence, mais dans l'innocence qui est la nôtre à l'origine, il y a une étincelle, qui est en fait quelque chose que l'on trouve chez tous les êtres humains, croyants d'ailleurs de toutes les traditions, comme de ceux qui nient Dieu. C'est-à-dire que la négation de Dieu pour nous, en tant que musulmans, n'est pas le fait d'ajouter quelque chose à la nature, c'est en fait le contraire, c'est de soustraire quelque chose à la nature dans laquelle et par laquelle Dieu nous a créés. C'est en fait exactement le contraire de ce que disait l'écrivain et philosophe Albert Camus lorsqu'il disait dans son ouvrage L'homme révolté, en fait la foi c'est un saut au-delà de la raison. En fait dans la tradition musulmane, ce qui est important, et qu'on va comprendre ensuite la dimension très profonde de cet enseignement, c'est qu'en fait, tout au fond de nous, il y a une étincelle. Et c'est ce pourquoi Allah SWT dit c'est cette constitution originelle, cette aspiration originelle qu'il y a
qui nous fait chercher Dieu fondamentalement et qui est inscrite en nous. Et ceci fait référence à un premier pacte que Dieu a établi, non pas simplement avec le croyant musulman, mais avec l'ensemble de l'humanité. Quand il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Quand Dieu prit des reins d'Adam, l'ensemble de sa descendance, et les a fait témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur? Et puis ils ont témoigné, Bala shahidna, oui, nous en témoignons. D'ailleurs, c'est très important parce que ce contrat essentiel, originel, il est lié à une dimension de shahidna, c'est-à-dire nous témoignons, et quand nous rentrons en islam, nous faisons j'atteste. Et cette attestation seconde avec la conscience n'est que la confirmation de cette première attestation de l'humanité entière qui fait que, originellement, nous avons ce lien avec Dieu, avec le transcendant. Et je rappelais que Mircea Eliade, qui a écrit de nombreux livres sur l'histoire des religions, disait au cours de ses pérégrinations qu'il pensait que cet élément de la transcendance participait en fait de la structure de la conscience humaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers le transcendant. Et en fait, partout où l'on va, même dans les peuples les plus éloignés de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation, mais dans des origines très traditionnelles, eh bien, il y a cette dimension qui est une aspiration. Et cette aspiration, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une quête, elle est une question, elle est la recherche d'une réponse. C'est-à-dire, elle émane avec la conscience, dès qu'on a la conscience et qu'on a la foi est la confirmation de cet élan, et c'est à ce moment-là, entre la question qui cherche une réponse et la réponse qui vient avec la foi, eh bien, nous avons un être apaisé, c'est-à-dire un être qui a trouvé sa réponse. Et donc, il y a dans la liberté, dans la notion de liberté quant à soi, la notion de paix vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, nous sommes libres quand nous sommes en paix, et toute notre vie est une quête de la paix, et cette quête de la paix est une quête de la réponse, et quand on a la réponse, on trouve la paix, et quand on a la paix, on est un être libre. On est un être qui accède à une liberté de l'être. C'est-à-dire, ceci est très positif, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'ordre de la culpabilité, pas de péché originel, pas de culpabilité fondamentale, mais une responsabilité, c'est-à-dire puis de liberté dans l'innocence, puis de responsabilité dans la liberté, et avec cette liberté, eh bien, nous allons également vers la réponse. Et donc, cette quête-là, elle va être ce qui va nous constituer. L'être le plus libre, l'être qui va chercher à se libérer ou qui va réaliser sa liberté, c'est l'être qui va systématiquement aller chercher, en fait, cet élément fondamental qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc, vous voyez, quand Albert Camus disait « la foi, c'est un sceau », dans la tradition musulmane, la foi, la recherche de cette foi, elle est plutôt un approfondissement. Je vais à l'intérieur de mon être chercher l'étincelle, retrouver cette lumière, non pas un saut au-delà de ma raison, mais la lumière avant la raison. Et donc, je répondais à cela à la formule de Blaise Pascal qui disait « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Dans la tradition musulmane, on dira le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. Elle retrouvera ceci fondamentalement. Et donc, ce travail-là est très important du point de vue islamique parce qu'il va déterminer le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, c'est ne pas sortir de soi, c'est d'entrer en soi. Et d'entrer en soi pour se libérer de tout ce qui en nous empêche d'aller à notre être. Tout ce qui en nous fait voile à notre être. Tout ce qui peut voiler notre être. Et c'est tellement important, cette notion de voile à l'être, que c'est en fait la définition du mot kufr. Et le kufr, c'est le voilement. C'est-à-dire avoir le cœur qui originellement va vers Dieu et qui se voit voilé. Et la voile, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole fondamental de tout ce qui est la prison. Le voile emprisonne. Il emprisonne au sens là de la quête spirituelle, non pas, c'est pour ça que ce que les femmes portent pour couvrir les cheveux, il ne faut pas l'appeler voile en fait, c'est le foulard fondamentalement, le voile, c'est le hijab même, c'est même pas le bon mot, c'est le mot khimar. Ça c'est une petite parenthèse, je reviens à l'essentiel. Ce qui nous voile ici est quelque chose qui va voiler le cœur, voiler, empêcher cette expression. Et d'ailleurs, ce qui est important de cette dimension ici, pour nous, c'est que dans le Coran, ceux qui sont sauvés, illa man atallaha biqalbin
salim. Tous ceux sont perdus, sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur sain. Sain, c'est-à-dire sain au sens de avec la santé de l'origine. La santé de l'origine, c'est-à-dire cette aspiration vers le divin. Et tout ce qui va le voiler va le rendre, c'est ce qu'on appelle dans la tradition musulmane, qu'on retrouve dans le Coran, el-marad, c'est-à-dire la maladie du cœur. Le cœur malade, c'est le cœur qui a été voilé, c'est le cœur qui a été scellé. Khatamallahu ala qulubihim, Dieu a scellé leur cœur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à vivre ceci. Donc là, on s'aperçoit que ce qui voile, ce qui scelle, emprisonne. Donc ici, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ceci. Et là, toute la dimension de la figure diabolique dans la tradition musulmane, elle n'est pas une figure diabolique qui vient de l'extérieur. En fait, ce qui est le diabolique en nous, c'est tout ce qui va multiplier les voiles de l'humain qui empêchent l'accès au divin. C'est-à-dire, c'est le travail en nous de ce qui en nous est potentiellement voile, est potentiellement emprisonnement. Donc, quand Shaitan ou Sharral, quand ce qu'on appelle et ce qui est la figure du diable, ça il faut faire attention parce qu'il existe. Baudelaire avait raison quand il disait la plus grande ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Parce que ça, c'est sa ruse ultime, c'est-à-dire, mais non, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de... Non, mais en fait, ce qui est, soit cet shaitan, ce qui va être le susurrement en nous de tout ce qui est cette dimension du mal, c'est la surdétermination de ce qui, quand il est humain et maîtrisé, nous approche du divin, mais quand il est humain et alimenté, nous rapproche du mal. Et ça va être tous ces éléments-là. C'est-à-dire que c'est en nous que le mal peut être, et c'est en nous que ce qui potentiellement peut devenir le bien va devenir le mal si il est surdéterminé, si tout ce qui est en nous n'est pas maîtrisé. Donc en l'occurrence ici, on a un premier élément qui vient de la constitution de l'homme, dont j'avais déjà parlé, mais il est important de rappeler ceci. Donc deuxième élément, à partir du moment où nous avons une conscience et que vous, par exemple, qui m'écoutez à l'instant où vous m'écoutez, vous avez conscience de ce que je dis, vous comprenez ce que je dis, non pas simplement par la force de votre intelligence et la force de votre raison, mais par la réalité de votre conscience. Dès qu'il y a conscience, deux choses vont déterminer pour nous cet élément-là de ce rapport à la liberté. Quand il y a conscience, il y a responsabilité, et la responsabilité va se mesurer à la notion de la maîtrise. À la notion de la maîtrise, c'est-à-dire de se regarder, de regarder ce qui nous anime et de savoir en conscience quel doit être l'usage que je fais de ma liberté dans la maîtrise de moi-même pour pouvoir dépasser mon être. Donc, cette notion de conscience, damir, qui dans la traduction coranique, quand on est avec Dieu, c'est taqwa. On a taqwa, c'est-à-dire la dimension de cette crainte révérentielle, de cet amour révérentiel que l'on a vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire cette conscience qu'il est, cette conscience que l'on veut s'approcher de lui, cette conscience de ce pacte originel que l'on doit essayer de confirmer par notre foi. Ma foi est une confirmation d'un pacte originel que j'avais avec le divin, qu'il est, et que vers lui je retourne. Ça, cette conscience-là, cette dimension que nous avons en tant que musulmane et en tant que musulmans, elle est importante parce qu'elle fait conjuguer finalement tout ce que nous avons, se libérer de soi, c'est déjà avoir la conscience de soi, c'est avoir la conscience de sa liberté, puis la conscience de sa responsabilité et la nécessité de sa maîtrise. La liberté est à ce prix-là. La liberté, c'est de ne pas faire ce que l'on veut, c'est de savoir qui l'on est, et à partir de qui l'on est, faire ce que l'on veut, ce que l'on peut, et à la lumière de ce que le divin attend de nous. Ça, cette relation-là, elle est importante. Elle va s'ajouter à une autre chose qu'il faut mettre en évidence en tant que musulmane et en tant que musulman, que nous retrouvons dans toutes les traditions, mais dans la tradition musulmane aussi, elle est centrale. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du Coran, il dit Inna nahnu nazzalna ad-dhikr. Nous avons fait descendre le rappel. Le rappel est l'un des noms du Coran. Et le rappel ici est important. Pourquoi? Parce que quand on dit rappel,
ce qui nous est envoyé comme image de nous-mêmes, c'est que jamais ce processus-là n'est terminé. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, eu égard à notre constitution, eu égard à ce que nous sommes, nous connaissons la route, nous partons d'une dimension très lumineuse, innocence et liberté. Conscience, responsabilité et maîtrise. Tout ceci est très noble et au sens où c'est possible, c'est-à-dire que c'est positif parce que nous ne partons pas avec une image culpabilisée ou culpabilisante au sens où nous serions des pécheurs. Non, c'est possible, donc il y a la dimension du possible, de l'espérance, et donc il y a cette espérance. Et en même temps qu'il y a ceci, il y a affaire à notre constitution que systématiquement, nous ferons ce travail, mais nous oublierons. Parce que nous sommes des êtres portés par l'oubli, que c'est notre première capacité à faire le mal. Donc cette idée du rappel, dhikr que nous connaissons dans notre relation à Dieu, dhikr. Pourquoi prions-nous 5 fois par jour? Dhikr. Pourquoi le vendredi à la prière? Dhikr. Pourquoi le jeûne du Ramadan? Dhikr. Pourquoi les rituels? Dhikr. Le rappel. Et ce rappel, il dit quoi? Il dit rappelez-vous, parce que jamais, en tant qu'être humain, la quête de votre vivant n'est achevée. Vous serez toujours en quête. Et le plus savant qui pense qu'il est tout près doit savoir que quand il est tout près, demain, il peut être très loin. Et c'est important parce que c'est un sens de l'humilité. Dieu ne fait pas détourner nos cœurs après que tu nous aies mis sur la voie. Donc il y a cette dimension, attention, le processus de liberté n'est en conscience acquis que quand on sait potentiellement que tous les emprisonnements sont encore possibles. La vraie liberté, c'est savoir que nous ne sommes jamais complètement libres des prisons. Et la première prison, ce sera nous-mêmes. Donc, il y a cette conscience du travail à recommencer, du travail qui est la persévérance, du travail qui est qu'il faut recommencer en permanence. Et là, encore une fois, bien sûr, en tant que musulman et en tant que musulman, il faut avoir cette conscience-là. Donc, si je résume ces premiers éléments, la conscience avec la liberté, la responsabilité, la maîtrise, et en même temps que cette maîtrise, il va y avoir, de ce point de vue-là, ce rappel permanent que nous devons recommencer et que demain est un autre jour. Il ne suffit pas d'avoir prié le Fajr aujourd'hui, encore faut-il le prier demain. Parce que entre aujourd'hui et demain, il peut y avoir l'oubli. Il peut y avoir le piège de l'oubli. Il peut y avoir quelque chose qui est très humain. Quand vous allez vers quelqu'un qui dit « Ah, j'ai oublié ». Jamais personne ne va vous dire « Mais comment est-ce que tu peux oublier ?» Ça ne se fait pas, on n'oublie pas. Bien sûr, on oublie. C'est humain. C'est humain. Et comme je vous le disais, la dimension du diable en nous, du mal en nous, ça n'est pas d'agir contre l'humain, c'est d'hypertrophier, d'insister, de donner plus de place à l'humain. L'oubli est humain, mais passer sa vie dans l'oubli peut devenir diabolique, peut devenir l'oubli total de soi. Donc, quand l'humain est multiplié au carré, eh bien, l'humain peut aller plus loin que ce qui peut être le pire du mal parmi les hommes. Donc, on est dans cette perspective-là, et là, il faut s'habituer à ça, chacun d'entre nous. Personne n'est protégé de cela, c'est un travail que nous avons à faire sur nous-mêmes. Et donc, essayons maintenant, avec cette longue introduction, mais qui met tout le cadre, qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur la deuxième partie du propos. Et la deuxième partie du propos, c'est, quand on parle de liberté et quand on parle de libération, encore faut-il connaître ces prisons. Quelles sont nos prisons? Quelles sont nos prisons potentielles? Comment pouvoir comprendre ce que nous avons à faire à la lumière du Coran et à la lumière de la vie du prophète? La première des choses que nous avons tout de suite, et nous l'avons compris déjà, nous l'avons rappelé, mais la première des prisons, ce qui a fait d'ailleurs dire aux savants, et qui va être un terme repris du Coran, mais repris des hadiths du prophète, c'est la distinction entre, quelle est la différence entre la société qui niait Dieu et la société qui reconnaît Dieu? Eh bien, comment a-t-on appelé cette société pré-islamique? On l'a appelée El-Jahiliya. El-Jahiliya, c'est l'ignorance. En fait, la première des prisons, c'est l'ignorance. Et la première des libertés, c'est le savoir.
c'est la connaissance. Et on le sait, et on l'a rappelé souvent, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle à Adam, alayhi salam, à Adam, علم آدم الأسماء كلها علم آدم الأسماء كلها, c'est-à-dire il lui a enseigné tous les noms. Donc ça c'est la dimension de la connaissance, et l'on sait que la sourate 96, celle qui va être l'élément qui va porter le prophète salam, qui va faire en sorte qu'il va passer de l'être qui était dans l'ignorance de Dieu à l'être qui est dans le savoir de Dieu, la connaissance de Dieu et la connaissance du monde, qui va changer son rapport à la connaissance complètement. Parce que savoir avant Dieu, c'était un savoir, nul ne peut le nier, mais dans la tradition musulmane, savoir avec Dieu, c'est faire de son savoir le service du divin au nom de l'éthique, au nom du bien, au nom du service de l'humanité. C'est donner un sens au savoir. Parce que le savoir, c'est un outil. On peut l'utiliser comme cette main. Cette main, elle peut servir pour caresser, elle peut servir pour frapper, elle peut servir pour écrire, elle peut servir pour condamner, bien sûr. Donc, le savoir, ici, va être l'élément fondamental de la première des libertés. Quand on a les premiers versets de Surat 96 qui dit Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc celui qui a créé va t'appeler proche de lui dans ta liberté par ta connaissance. Et ta connaissance c'est ta liberté, et ta connaissance c'est ta responsabilité, ta connaissance permettra la maîtrise, et ta maîtrise permettra ta libération. Donc ici, on a cette dimension fondamentale de la connaissance, et ce sera une connaissance de quoi? La première des choses, c'est la reconnaissance de Dieu. Bien sûr, dans la tradition musulmane, c'est savoir regarder autour de soi et reconnaître la présence de Dieu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala tire le prophète salam de toute l'adoration des idoles, il le tire vers la connaissance du Dieu unique. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu est unique et tout ce que tu vois autour de toi ne sont pas des dieux. Non. Le vent n'est pas un dieu, la pluie n'est pas un dieu, l'arbre n'est pas un dieu, les statues ne sont pas des dieux. Non, tout ceci ne sont que des signes qu'il est un Dieu au-delà de tous les signes. Tout ceci, ce ne sont que des éléments. Ils ne parlent pas par eux-mêmes, ils ne créent pas, ils ne font rien d'autre que de répondre à l'appel de celui qui a créé. Ne confonds pas le signe en le divinisant, mais fais du signe le chemin du divin. Donc ici, nous avons ce premier élément de cette connaissance, et cette première connaissance, elle change tout, elle va changer le regard qu'il va porter sur le monde, changer le regard qu'il va porter sur soi, et à partir de ce moment-là, il est un élément nouveau. Quand tu es avec Dieu, la connaissance que tu as de toi n'est plus une connaissance neutre. Tu te regardes et tu sais qu'en toi, il y a des dimensions extrêmement belles. Et tu sais qu'en toi, il y a des dimensions extrêmement négatives. Et que le but n'est pas de nier le négatif, le but n'est pas de laisser les gens juger ton négatif, le but c'est de savoir toi le négatif et de te prendre en main et d'essayer de ce point de vue-là de te maîtriser. De faire ce que tu as à faire. La connaissance de soi, puis la connaissance du monde, la connaissance du monde, la connaissance de soi, et puis la connaissance de tous les éléments, de tout le savoir. Tout le savoir va célébrer la libération de l'homme. L'homme, quand il s'approche du savoir, est en train de s'approcher du divin, car Dieu est le plus savant. Allahu a'lam, wallahu ahkam. Wallahu a'lam, c'est-à-dire Dieu est le plus souvent, le plus savant, et c'est le meilleur des juges. Et donc il est le plus élevé, et comme sa grandeur est dans son savoir, s'approcher du savoir, c'est s'approcher de sa grandeur. S'en approcher seulement, sans jamais pouvoir s'y associer. Cette dimension-là encore, elle nous montre, bien entendu, une dimension très très profonde dans ce cheminement. Et donc la première de ces prisons, c'est celle de l'ignorance. C'est l'ignorance de soi, c'est l'ignorance du monde, et puis c'est bien entendu, du point de vue des musulmans, l'ignorance de Dieu. Et puis, il y a une deuxième prison. Parce que cette ignorance-là, elle va à un moment donné, et on va la voir dans la figure de Iblis, de la figure diabolique, et qui va être laquelle? Quand on entre dans la connaissance, plus on connaît ses dépendances. Notre terme, c'est tout à fait singulier et paradoxal. Plus je sais que je suis dépendant de l'un, plus je suis libre vis-à-vis de moi-même. Ma liberté n'est pas d'avoir l'arrogance de penser que je n'ai besoin de personne. Ma liberté, c'est de connaître mes dépendances et de les maîtriser, de savoir de qui je dépends. Si je dépends de Dieu, je deviens libre. Si je dépends de tous ces éléments, ces signes autour de moi, eh bien je suis un soumis, mais pas à Dieu, à
à tous ces éléments autour de moi. Et donc ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut insister, connaître ses dépendances, connaître que l'on est dépendant toujours, mais savoir de quoi l'on a décidé d'être dépendant. Est-ce que l'on est dépendant de Dieu et qu'on se remet à lui, atawakkalu ala Allah, je m'en remets à lui, ou est-ce qu'on va être dépendant d'autre chose? Et la deuxième des prisons après l'ignorance, c'est l'ego, c'est-à-dire ce qui est cette figure dans le Coran. Ana khayrun minhu, moi je suis meilleur que lui, dit Iblis quand il parle de l'homme, cette surexposition du jeu. Et donc cet ego, c'est quand on a un regard de soi-même vis-à-vis de soi-même, où le jeu devient protubérant, où on pense que ce que l'on acquiert, on l'acquiert par ses seuls moyens, où l'on se pense absolument indépendant, où le jeu qui était censé être le chemin de la liberté devient la prison dans laquelle on s'enferme, devient cette espèce d'exposition, l'arrogance, cette compréhension que l'on n'a besoin de rien, qu'on est suffisamment à même d'y arriver tout seul. Et donc ici, cette prison de l'ego, toutes les traditions en parlent, toutes les traditions spirituelles en parlent, c'est-à-dire un regard sur soi qui est un regard partiel, qui est un regard qui se donne une grandeur sur laquelle il faut travailler, parce que cette ignorance de soi, elle provoque aussi cette surdétermination de l'ego, de ce jeu. Il faut savoir dire je, mais il faut savoir dire je aussi avec la conscience de la potentielle erreur. Ce que disait Shafi'i, même quand il donnait une opinion juridique, je peux avoir raison, même mon opposant peut avoir raison et je peux avoir tort. Ce regard critique que l'on a sur soi, ce qui est la relation à Dieu finalement, c'est-à-dire que quand on est avec Dieu, eh bien, on s'aperçoit que s'il sait, on dit Allahu Alam, c'est-à-dire Dieu est plus savant, on neutralise son ego. On neutralise l'image que l'on a de soi. Et ça, c'est une prison dont il faut sortir. Et on va voir tout à l'heure de ces prisons comment on en sort. Et directement lié à cette prison de l'ego, une troisième cercle, si l'on peut dire, de prison potentielle. Et en fait, c'est tout à fait étonnant parce que nous sommes pleins de paradoxes. Souvent, quand nous vivons avec nos émotions, notre réactivité, nous pensons que spontanément nous réagissons, émotivement nous réagissons à des choses et nous pensons que nous sommes libres parce que c'est naturel. Non, ce qui est naturel n'est pas forcément la liberté. Ce qui est naturel, ça peut être aussi l'instinct, et on sait, les animaux réagissent naturellement, mais ils ne sont pas libres de leurs instincts. Les instincts les programment d'une certaine façon. Bien, on a appris aujourd'hui avec les neurosciences qu'il en est de même des émotions, qu'on peut réagir spontanément, émotionnellement à quelque chose, mais on s'aperçoit que l'émotion, elle est liée d'abord à notre constitution physique, à nos synapses, à nos fonctionnements cérébraux, et en même temps à notre environnement. Il y a le cerveau qui fonctionne, et puis il y a l'interaction, et tout ceci est programmé, et ce que nous pensions une émotion spontanée, eh bien devient une réalité programmée. Pas de liberté là. On réagit à des stimuli. C'est tellement vrai aujourd'hui qu'on le sait dans le marketing, on le sait dans la publicité, on le sait même dans les films jusqu'à Hollywood, qu'on peut fonctionner sur les cerveaux, on peut travailler sur l'émotivité. Et là, ce sont des prisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas nier nos émotions, mais il faut faire ce que la psychologie moderne et le livre à succès qui parlait de l'émotion, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'il disait? Il disait maîtriser ses émotions, c'est-à-dire les reconnaître pour ce qu'elles sont et à un moment donné travailler sur sa conscience, travailler avec sa raison à maîtriser ses émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, elles sont belles. Il ne faut pas nier les émotions. Il faut savoir nourrir ses émotions. Il faut travailler ses émotions. Bien sûr, ça se travaille les émotions. Quand par exemple on sait aujourd'hui que quand un enfant est dans le ventre de sa maman, tous les bruits qui sont autour, qu'il y ait du Coran, qu'il y ait de la musique classique, qu'il y ait quelque chose qui soit la nature, qui soit de la chaleur, tout ça, ça fonctionne sur l'enfant. Ça lui envoie du non-verbal, c'est de la communication, ça travaille sur son émotion. À ceci, il est sensible. L'enfant est sensible à tout ça. Il est sensible au non-verbal, il est sensible à l'atmosphère. On travaille sur... Et ça se travaille même dans la dimension artistique,
les émotions se travaillent, ce n'est pas quelque chose de brut qui ne se travaille pas. On façonne aussi sa réactivité ou stimuli. Pourquoi? Par le travail que l'on fait sur soi-même. Et la psychologie moderne nous le dit, les traditions de la cosmologie ancienne chez les hindous, dans la tradition confucienne nous le dit aussi. Mais tous les soufis nous le disent. Si vous lisez Ata'ullah al-Iskandari, ce qu'il dit par exemple, ou même El-Gilani dans la tradition mystique, mais même les savants dans ce qu'ils nous disent, dans même la gestuelle de la prière, tout ça fait travailler l'émotion, oriente les émotions. Et donc de ce point de vue-là, il y a une maîtrise. Ne pas nier la spontanéité, mais avoir la volonté humaine de la diriger, d'en faire quelque chose qui soit quelque chose de maîtrisé, qui nous amène à la liberté. Donc les émotions qui peuvent nous amener, quand elles ne sont pas maîtrisées, à quoi? À des passions. Et ces passions-là, el hawa, et c'est l'opposition de ce qui venait. Le prophète ne prononçait pas les choses par la passion et l'émotion. Non, non, c'était une vraie révélation, elle venait du divin. Parce que quand les émotions sont hypertrophiées, quand elles sont exagérées, quand on se laisse aller, eh bien, on est de ce point de vue-là emmené dans la passion. Et la passion, c'est finalement quand l'objet de notre émotion prend toute la place de notre attention. Et que nous sommes complètement menés par ceci. Nous sommes orientés par nos passions. Alors on est dans la passion ça peut être du football, on peut être dans la passion de l'argent, du pouvoir, et ça devient une prison, ça devient une nouvelle dépendance. La passion peut créer la dépendance. Il faut faire très très attention, il faut faire attention à nos passions. Aimer faire quelque chose est une chose, s'y enfermer en est une autre. Aimer servir, ou aimer par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle activité humaine. On peut aimer le football, mais être passionné ou bien d'être aveuglé par le football, ça, ce n'est pas une libération, c'est un emprisonnement. Et d'ailleurs, le mot le dit bien, il y a des gens qui sont aveuglés par leurs émotions, et ça devient des passions de folie. On voit des choses incroyables entre deux équipes de football. On voit, c'est une nouvelle religion. Quand la passion prend le dessus sur la raison, nous avons l'expression de nouvelle religion. Et de nouvelle religion, ça veut dire de gens qui donneraient tout, de gens qui se perdent, qui s'oublient. Et ça, c'est d'autres prisons. De ce point de vue-là, il faut maîtriser ces émotions. On a, oui, le droit d'aimer, on a le droit d'être patriote, on peut aimer telle ou telle activité, mais attention, l'adoration n'est qu'à Dieu et le service n'est que par lui aux hommes, mais pas de servir ses passions au point d'en être aveugle, quel qu'il soit. Passion quant à soi, passion par rapport à l'amour, par rapport à l'amour d'autrui, par rapport à l'amour d'une femme ou d'un homme, par rapport à l'amour même de ses enfants. Il faut toujours être très très prudent. Même dans cet amour-là, le Coran nous dit l'argent et les enfants même, c'est la parure de cette vie. Et donc attention, la parure, il faut qu'elle soit maîtrisée. C'est beau, c'est noble, c'est nécessaire dans la maîtrise. Et ça peut devenir un emprisonnement dans la passion, même de ses enfants, même de sa famille, même de son engagement. Et donc là, ça demande toujours une distance consciente, une distance de ceux qui maîtrisent. Et donc, tout ça nous amène à quoi? Toutes ces prisons, si nous devions trouver un mot qui nous les résume, eh bien, dans la tradition musulmane, c'est un mot. Par rapport à la notion du tawhid essentiel, eh bien, tout ceci, c'est shirk, c'est l'association. C'est en fait, par rapport à la conscience du divin, de voir que tous ces éléments-là vont prendre le dessus. Shirk, c'est-à-dire dans l'ignorance, finalement, on prend les signes pour les dieux. On prend le non-sens pour le sens. On prend l'humain pour le divin. On prend le nombre pour la vérité. Oui, c'est ça, souvent. Oui. Souvent, par exemple, dans l'ignorance, on suit le grand nombre. Il y en a combien parmi nous, là, maintenant, qui sont en train de m'écouter, et puis ils sont tellement influencés par le nombre autour d'eux, ce que les gens disent, ce que les gens pensent d'eux. Ce n'est plus la vérité, le paramètre de l'agir, c'est le nombre de gens. Alors, le nombre de gens, il peut y avoir 100 personnes qui disent un mensonge à une personne qui dit la vérité. Pourtant, il faut suivre la personne qui dit la vérité, n'est-ce pas? La vérité n'est pas une question de nombre. La vérité est une question de vérité, une question de recherche, de quête. Et là, dans l'ignorance, on peut suivre. Et on suit les gens dans cette ignorance, le troupeau. La personne qui suit le troupeau, non pas dans la conscience de suivre la vérité, mais simplement dans l'ignorance de soi en suivant le nom. Donc ici, on a l'association qui fait prendre les gens comme ultime référence du bien et non pas une conscience morale et éthique.
Et puis l'ego, également, c'est du shirk quand je dis ana. Et cet ego-là, il y a des gens qui associent à Dieu, d'autres qui deviennent des superstitieux. Et donc là aussi, ça c'est une ignorance, c'est penser qu'il y a des esprits qui vont pouvoir me sortir hors de Dieu. Et donc cette association-là, c'est la plus grande, shirk al-akbar. Mais on a aussi shirk al-khafi, c'est-à-dire le petit shirk. Et il est très dangereux celui-ci. Le prophète sallam nous disait, il est plus dangereux que la rectation d'un insecte sur une pierre noire le soir d'une nuit très noire, c'est-à-dire au cœur de la nuit. On ne le voit même pas, mais ça, c'est du shirk potentiel. Et avec l'ego, on est comme ça, c'est-à-dire tout à coup, s'aimer plus que ce service de l'humain, et bien là aussi, effectivement, nous sommes dans une prison du shirk. Et les émotions, ça va être ceci aussi, les passions, tout à coup, on fait les choses non pas dans cette dimension de la faire pour Dieu, avec l'intention de le faire pour Dieu, mais avec mille et autres intentions. Donc ça peut être les passions pour l'argent, les passions pour le pouvoir, les passions pour un club de foot, ou des choses qui font partie de la vie, comme ceci, où les gens perdent la tête. On se dit, mais c'est pas possible, on peut pas agir comme ça. Et des fois, on voit les mouvements de foule sont des mouvements parfois bestiaux. Les foules sont stupides parfois, parce qu'elles sont menées par des passions. Et donc là, on est dans la maîtrise. Et cette sagesse-là, ce sera la maîtrise. Alors, ce qu'on doit se poser comme question, c'est quelles sont les clés? Eh bien, les clés sont finalement dans l'expression de ce que j'ai dit, dans les libertés vis-à-vis de soi. La première des choses que l'on doit faire, c'est la connaissance. Et là, chacun d'entre nous, encore une fois, il faut qu'on fasse attention parce que on n'est pas, nous ne sommes pas tous appelés à devenir des savants, des ulama, que ce soit dans un domaine ou un autre. Non. Partir de la connaissance, c'est d'abord chacun d'entre nous, par rapport à Dieu, par rapport au texte sacré ou par rapport à la vie du prophète, tout ça c'est accessible. Il faut commencer à acquérir un peu de connaissance. La connaissance de ses références, la connaissance de ce rapport au divin, puis la connaissance de soi. Ce travail-là, c'est l'élément qui va nous permettre de nous libérer. Et la connaissance, elle entretient la conscience et construit l'intelligence. Entretenir la conscience, construire l'intelligence. Et chacun à son niveau. Et chacun à son niveau. Il n'y en a pas un là qui peut m'écouter en disant oh, non mais moi j'ai pas fait d'études. Il n'y a pas besoin de faire d'études. Il n'y a qu'à être conscient de soi. On se regarde dans une glace et on se dit qu'est-ce que je fais pour savoir plus demain que ce que je sais aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Quant à moi, quant à la vie, quant au monde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je donne comme temps à acquérir du savoir qui me permette de me maîtriser, de me connaître et de connaître le monde, savoir qui je suis et où est-ce que j'agis. Donc ça, c'est une dimension qu'encore une fois, personne ne peut dire que ça le dépasse ou que c'est pas... Non, ça, nul ne sera demandé, ou à nul il n'est demandé plus qu'est-ce qu'il peut faire. Là, Dieu ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter, en particulier dans la connaissance. Donc cette connaissance, elle est aussi liée à une chose. Et ça, c'est particulièrement important. Ça vient de l'élément positif dont je parlais tout à l'heure. Dans la connaissance, il y a aussi cette notion de confiance en Dieu. C'est-à-dire, j'essaye de savoir le plus que je peux, et puis, plus que ça, je fais confiance à Dieu. Et tawakkul, c'est une dimension de confiance en Dieu. Donc, el-ilm, ou el-ma'arifa, c'est-à-dire el-ilm, c'est la connaissance, el-ma'arifa, la connaissance de Dieu, puis la confiance. Je lui fais confiance. Donc, il faut toujours avoir une conscience de j'essaye d'acquérir la connaissance. Je connais mon ignorance, et quant à mon ignorance, je lui fais confiance. Je sais le sens de la connaissance, je sais l'étendue de mon ignorance, et quant à mon ignorance, je lui fais confiance parce qu'il sait, lui, ce que je fais pour acquérir de la connaissance, malgré toutes mes ignorances. Ça, c'est une dimension de grande confiance. Il faut s'en remettre à Dieu, il faut être dans une dimension comme ceci qui est toujours de la confiance, et de la sérénité par rapport à ça. Cette sérénité-là, elle est importante aussi dans ce parcours de femmes et d'hommes par rapport à Dieu. Et puis, ce que je disais également, c'est qu'on doit tous travailler à la maîtrise. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, la connaissance, et puis plus on acquiert de la connaissance, plus on a des outils. On le sait. Qu'est-ce que c'est la connaissance? Ce sont des outils. Et ces outils, ils vont nous permettre de mieux maîtriser les éléments. Quelqu'un qui est devant une voiture et qui a des outils, il peut mieux maîtriser, il peut mieux construire, il peut mieux se construire.
Nous sommes notre propre véhicule. Et donc, avec plus de connaissances, on a plus de connaissances de soi et plus de maîtrise. Et donc, il faut s'engager par rapport à ça. Il faut s'engager par rapport à cette maîtrise de soi. Et là, chacun d'entre nous, dans la connaissance de soi, connaît ses faiblesses. Certains, c'est leur rapport à l'argent, d'autres, c'est leur rapport au pouvoir, d'autres, c'est leur rapport au physique, d'autres, c'est leur rapport à l'apparence, d'autres, c'est leur rapport à la sexualité, d'autres, c'est leur rapport à la célébrité. Nous avons tous nos démons. Nous avons tous nos démons. Et méfiez-vous des gens qui vous jugent trop vite sur ce que vous êtes ou ce que vous essayez d'être et qui ne voient pas l'action que vous faites pour vous dépasser, mais les fautes que vous faites là où vous êtes. Et ne vous occupez pas du jugement d'autrui. Ne vous occupez pas de ce que les gens pensent, parce que occupez-vous et trouvez des gens qui vous aident à être meilleurs, non pas pour des gens qui vous jugent parce qu'ils vous considèrent comme mauvais. Le jugement des gens n'est pas important. C'est Dieu sait votre parcours, il sait votre cheminement. Le jugement des gens peut simplement parfois vous réveiller, ça peut être un détonateur, mais il n'est pas l'essentiel. Il n'est pas l'essentiel. Et puis, on le sait, c'est tellement vrai, que celui que Dieu protège dans ici-bas, Dieu le protège ici-bas et dans l'au-delà. Il y a des gens qui ont l'obsession de la divulgation, et puis il y a des êtres de foi qui sont dans le cheminement, qui essayent. Et donc, en l'occurrence, ici, cette maîtrise, cette réalité, elle est, vous savez, même dans les hudud, s'il est dit 4 personnes qui voient l'acte, pourquoi? C'est parce qu'attention, ça ne se passera pratiquement jamais. Donc, n'exposez pas ce que Dieu cache. Aidez dans ce que Dieu cache ceux qui sont cachés à être meilleurs dans le visible et dans le caché, c'est-à-dire dans cette progression-là. Et donc ici, on a quelque chose qui est très très importante par rapport à la tradition musulmane, qui est cette maîtrise. Et puis, dans cette maîtrise de soi, savoir qu'elle n'est jamais complète, on n'y arrive jamais complètement, on essaye, et puis on va y arriver, et puis on va moins y arriver. Et donc ici, ce qu'il faut éviter, c'est l'arrogance, la connaissance du fait qu'on essaye. Et puis, c'est d'ailleurs comment on le fait, il faut toujours ajouter. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith al-Qudsi de si celui qui va s'opposer à un de mes rapprochés, un de mes amis, je lui déclare la guerre. Et comment est-ce qu'il se rapproche de moi? Comment est-ce qu'il fait pour s'approcher? Par les actes de la religion, puis ensuite par les actes surérogatoires. C'est toujours un travail à maîtrise, c'est un travail où il y a de la persévérance. La persévérance et beaucoup d'humilité. Persévérance parce qu'il faut commencer, ce que je disais dans le dhikr, l'humilité parce qu'il faut en même temps continuer. Et ça, c'est le troisième élément. La troisième clé, si vous voulez, c'est la persévérance. Et la persévérance, c'est le recommencement perpétuel. Parce que, comme il est dit, l'Iman yazid wa yanqus. La foi augmente et diminue. Pardon, c'est l'action qui va lui donner une certaine vérité. Donc en l'occurrence, notre foi, elle peut augmenter et diminuer. Donc des fois, on est vraiment dans le combat et on se sent armé, on peut y aller. Puis des fois, ça va être donc cette persévérance. Ce qui est le vrai mot de sabr. Le sabr, c'est 1, la patience, 2, l'endurance, 3, la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut continuer, et puis il faut admettre avec humilité que parfois on va faire un pas en arrière, mais il faut qu'on recommence parce que c'est le destin. C'est le destin. Alors il y a des gens qui vont vous voir là où vous faites un pas en arrière. Ne vous préoccupez pas de ce que les gens voient, préoccupez-vous de ce que Dieu sait. Ne vous occupez pas de ce que les gens voient, préoccupez-vous et ayez confiance en ce que Dieu sait, dans vos efforts, dans votre engagement, dans cette liberté que vous cherchez. 1, par la connaissance de soi. 2, cette deuxième clé, c'est la maîtrise, c'est le travail de la maîtrise. 3, c'est le travail de la persévérance tout le temps. Et 4, c'est cette dimension qui est vraiment importante pour nous, parce que une de nos libertés, les gens ne le savent pas, mais quand on est avec Dieu, on le sait, une de nos libertés, c'est la reconnaissance du pardon. Rahmatullah, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, et puis at-tawbah. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui portez la foi, revenez à Dieu d'un repentir sincère. Et ça, c'est un pouvoir, c'est une force, et c'est la vraie liberté.
À tel point que les conditions de la tauba, c'est un, de revenir à Dieu avec le regret en ne voulant pas recommencer, deux, d'être sincère dans cette demande de pardon, et trois, d'avoir la conviction que dans cette sincérité, Dieu va tout effacer. C'est-à-dire que Dieu met comme condition à notre pardon le fait que nous croyons être pardonnés, que nous sommes persuadés d'être pardonnés. Rendez-vous compte de ce cadeau qu'il nous fait. Vous êtes pardonné si vous avez la conviction de pouvoir l'être. Vous êtes pardonné si vous avez la conviction de pouvoir être pardonné. Et comment pouvez-vous avoir cette conviction? Par la sincérité que vous mettez à demander ce pardon, ce repentir, cette compassion. Et là, ça, c'est une liberté incroyable. Pourquoi? Parce que tous les hommes pourraient vous juger, et c'est ce que dit le hadith du prophète, si toute la communauté ne te ferait de mal parce que Dieu veut. Parce que si eux, ils veulent tous te détruire, si Dieu ne le veut pas, ça n'arrivera pas. Donc une confiance comme ceci dans son pardon, la conscience de sa fragilité, la confiance de sa difficulté, et en même temps cette reconnaissance ici que ce pardon fait partie de la liberté. Le pardon, il peut venir d'autrui, le pardon il vient de Dieu, le pardon il peut venir d'autrui, le pardon il vient de soi, il faut aussi savoir se pardonner. Il faut aussi savoir se pardonner. Et dans cette relation que l'on a à Dieu, il y a cette dimension du pardon aussi que l'on a vis-à-vis de soi-même. Ne pas être trop dur avec soi-même. Il faut être exigeant avec soi-même. Il ne faut pas être dur. Il faut être exigeant avec autrui, mais il ne faut pas être définitif. Et il faut être sincère avec Dieu et toujours ouvert parce qu'il pardonne. Parce qu'il pardonne. Et il dit, ô vous, les serviteurs qui ont fait le mal contre eux-mêmes, ne désespérez pas. Excusez-moi pour le verset, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés, à l'exception de l'association, la grande association, celle qui dit qu'il y a un Dieu à côté de Dieu. Alors ceux qui ont agi contre eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont agi contre eux-mêmes, ne désespérez pas. Et donc il y a dans cette dimension du pardon l'une des clés fondamentales de la liberté, c'est-à-dire savoir qu'il pardonne. Et quand on est dans la persévérance, et quand on est dans la maîtrise, et quand on est dans le savoir, eh bien ce savoir-là nous approche du plus savant, et avec beaucoup d'humilité, faire confiance à sa grandeur, faire confiance à sa compassion, faire confiance à son pardon. Et comprendre ce pardon comme une force libératrice. Le pardon, c'est ce qui nous permet de ne jamais être enfermés, jamais dans nos erreurs, jamais dans notre culpabilité. Et ça, au moment où on le sait, il faut faire attention. Vous savez, ce savant, à un moment donné, qui voit deux hommes, il a un étudiant à côté de lui, puis un premier groupe vient, une première personne vient, lui dit, si je fais ceci, 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 est-ce que je vais être pardonné? Et le savant lui dit oui. Et le deuxième dit exactement la même chose et lui dit non. Alors l'autre à côté de lui dit, mais comment est-ce que ça se fait que tu dis au premier oui et le deuxième non? Il lui dit, le premier m'a dit, j'ai fait ceci, ceci, cela, est-ce que je vais être pardonné? Il lui dit oui, si tu es sincère. Et l'autre, il lui a dit, si je vais faire ceci, 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 est-ce que je serai pardonné? Ah non. Non, quand tu as la conscience et que tu vas faire, ne joue pas avec le pardon de Dieu. Ne te projette pas dans le mal en espérant qu'il te pardonne. Et si tu as fait le mal, sache que si tu reviens sincèrement, il te pardonne. Ça, c'est une force de libération incroyable. C'est une vraie libération de soi. C'est une vraie libération intérieure. Et quand on a cet élément de toutes ces prisons, et que l'on comprend les clés de toutes ces libérations-là, se libérer de soi, par la connaissance, par la maîtrise, par la persévérance et par le pardon et la confiance en Dieu, dans ce pardon-là, eh bien, on en sort avec, c'est ma conclusion, on en sort avec d'abord un type de relation à soi qui est importante sur deux éléments. Le premier, c'est que tout ce que je viens de dire aussi, il y a quelque chose qui est un élément de Dieu entre nous et Dieu. Il y a des choses dont on ne parle pas aux hommes. On ne parle pas à son père, on ne parle pas à sa mère, on ne parle pas à sa femme, on ne parle pas à son mari. C'est entre Dieu et nous. Il y a des choses qui sont liées, que Dieu seul sait et nous, dans notre travail, dans notre cheminement. Et ça, il faut le garder, il faut le protéger. Sattar, pour dire, c'est le secret. Sattar, Dieu est celui qui couvre. Et donc, à des moments donnés, il nous couvre. Donc, il y a dans notre cheminement personnel des choses que l'on sait. Il faut se battre avec nous-mêmes, il faut s'engager avec nous-mêmes. Et puis, on est
Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le pèlerinage, faites provision. La meilleure des provisions, c'est la crainte amoureuse de Dieu. Donc, dans la crainte amoureuse de Dieu, il faut se parler à soi-même, il faut se faire confiance, il faut parfois s'isoler, il faut être dans le silence, dans sa prière, dans ses invocations. Et puis, dans la vie quotidienne, eh bien, il faut être bien accompagné par des femmes et des hommes qui comprennent qu'ils ne doivent pas chercher à tout savoir de vous, mais qui doivent, avec vous, vous permettre d'être meilleur demain qu'aujourd'hui. Et ça n'est pas en voulant tout savoir. Celui qui veut tout savoir est un mauvais curieux. Mais celui qui veut accompagner sait qu'il ne doit pas tout savoir et qu'il doit protéger le secret et accompagner les volontés. Accompagner les volontés de mieux-être. Et donc ici, il y a trouver les compagnons, les femmes, les hommes qui sont autour de nous, qui nous permettent d'être meilleurs, pas ceux qui nous jugent à bout portant, non pas ceux qui exposent nos erreurs, mais ceux qui nous accompagnent, ceux qui savent nos blessures et nos souffrances. Les meilleurs amis, ce sont ceux qui respectent vos souffrances en silence et qui accompagnent vos efforts en public. Voilà, ceux qui doivent être vos compagnons, c'est celui, et sohba, celui qui va nous permettre d'être une meilleure musulmane et un meilleur musulman. Et donc ici, savoir être seul, savoir garder ses secrets, savoir partager ce qu'il faut parfois. Et donc de ce point de vue-là, c'est aussi une considération très importante de la communauté spirituelle. Elle est basée là-dessus. Et puis le dernier élément, c'est la patience. La patience avec l'exigence dans la prière, l'exigence dans l'application des rituels, savoir que tout ceci nous protège, que ce sont des instruments de notre liberté, avec tout ce que j'ai dit, la connaissance, la persévérance, la maîtrise, le pardon, et puis la prière, le jeûne, ces éléments-là qui nous solidifient, qui nous donnent des éléments, qui nous donnent des principes et qui nous le permettent. Et puis, il va y avoir l'action aussi, parce que ce qui va confirmer cette libération de soi, c'est dans le don. Qui est libre de soi? Qui se libère de soi? Celui qui donne, celui qui sert la communauté des hommes, celui qui contribue au bien. Et celui qui commande le bien et qui résiste au mal. Là, il est dans la libération. Pourquoi? Parce que l'iman ou zidwayan, quand on a dit la foi augmente et diminue. Oui, ça veut dire que l'amal, il sera confirmé par l'action. Donc il y a dans l'action un processus de libération de soi quand l'on sert, quand l'on donne, quand on est cadeau. Soyez cadeau. Soyez cadeau là où vous êtes, soyez cadeau et essayez de l'être, et parfois vous serez un mauvais cadeau, parfois vous serez une erreur, parfois vous serez trompé, mais rien n'est définitif tant que vous êtes en vie. Rien n'est définitif tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a Dieu, et quand il y a la liberté par le pardon, par la reconnaissance. Et donc il faut s'y engager, et s'y engager de la façon la plus déterminée qui soit, comme une femme et comme un homme devant Dieu. Inch'Allah. Voilà, cette première conférence, cette première intervention, enfin c'est la deuxième, mais c'est le premier thème. Nous aurons l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. Et donc, j'attends vos questions. Je vais voir là maintenant ce qu'il en est pour pouvoir répondre aux premières questions que vous aurez pu envoyer, Inch'Allah. Voir si elles sont arrivées, ces questions, Inch'Allah. Bismillah. Oups. Alors, la première question est une question importante. Pensez-vous que le pardon soit la clé pour se libérer de soi? Donc, comme je l'ai dit, comme j'en ai parlé, le pardon est effectivement une des clés, bien sûr, pour se libérer de soi. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié à la confiance que l'on a en Dieu, que la confiance que l'on a en son pardon, la confiance que l'on a aussi dans les êtres, dans leur compréhension, dans les gens qui nous aiment, dans les gens qui nous connaissent moins. Bien sûr, il y a de ce point de vue-là un pardon. D'ailleurs, vous savez, dans la tradition bouddhiste,
il y a une notion même qui n'est pas tout à fait le pardon. La compassion n'est pas tout à fait le pardon, mais il y a une dimension de compassion comme ceci qui est une sorte de compréhension, d'adhésion, de sympathie à ce que vit autrui. Et dans le pardon, il y a de ça aussi un peu. Il n'y a pas que ça, mais il y a de ça. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu, il y a cette idée que il nous pardonnera tous si nous revenons vers lui. Et donc, comme je disais ce verset, vis-à-vis de ceux qui ont agi mal contre eux-mêmes. Ceux qui ont agi mal. Ne désespérez pas, sachez que là, il y a votre pouvoir. À un moment donné, regardez les hommes et pouvoir leur dire, mais même si vous ne me pardonnez pas, il y a encore une chance pour qu'ils me pardonnent. Parce qu'on a des hadiths où un homme a tué 99 personnes, puis une centième personne, et pourtant on peut être pardonné. Tant qu'il y a de la vie, il y a la liberté possible par le pardon. Il y a la rédemption possible, pour utiliser un terme qui nous permet aussi de nous sauver. Pensez-vous qu'il faille libérer de ces dépendances ainsi que de nos attaches terrestres pour pouvoir être libre spirituellement et atteindre un bien-être quotidien? Bien oui, il faut se libérer de ces dépendances. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, nous avons tous des dépendances. La question est de maîtriser ces dépendances. Nous avons des dépendances parce que nous avons tous des défauts, nul n'est parfait. Donc, penser qu'on peut se libérer de tout, c'est devenir arrogant. Penser humainement qu'on peut maîtriser ces dépendances pour ne devenir dépendant que de Dieu, ça c'est un chemin, c'est une quête. Pourquoi? Parce que toujours il faut recommencer, même dans les traditions mystiques de ceux qu'encore une fois je citais El-Jilani tout à l'heure, et vous trouvez ceci aussi dans Abu Hamid al-Ghazali, comme vous le trouvez même dans des textes qui sont plus fondamentalement liés à la tradition du fiqh, mais pas seulement, puisqu'il était aussi lié à la tradition mystique d'Ibn Taymiyyah. Il y a cette dimension aussi de se libérer, mais en même temps d'avoir la conscience que jamais cette liberté n'est totale, jamais elle n'est absolument acquise. Il faut toujours recommencer. Toujours l'humain en nous enchaîne potentiellement. Et donc il faut faire attention à cela. Pourquoi être dépendant de Dieu? Pourquoi être dépendant de Dieu, c'est être libre. Être dépendant des éléments qui nous entourent, c'est une prison. Pourquoi une dépendance reconnue, quelle qu'elle soit, est une prison dans tous les cas? Non, justement, parce que, et ça c'est une excellente question, parce que pourquoi dire, quand je suis dépendant de Dieu, eh bien, je vais être libre alors que les autres dépendances m'enchaîneraient? Parce que justement, le type de reconnaissance que l'on a de cette relation à Dieu. D'abord, bien entendu, pour nous, notre liberté, c'est d'agir à la lumière de notre être, mais c'est de répondre à l'appel de Dieu. Donc il y a bien chez nous aussi une idée que nous sommes à Dieu et nous retournons à lui. Donc c'est pas une liberté ni Dieu ni maître. Non, non, il y a un Dieu et il y a un maître. Et le seul maître, c'est Dieu. Et donc en l'occurrence ici, il y a cette reconnaissance que nous avons à nous engager par rapport à lui. Et en fait, notre relation à lui va nous permettre de nous libérer de notre ego, de nous libérer de nos émotions, de nous libérer de nos passions pour devenir un être libre par rapport aux hommes et de pouvoir faire face et normalement ce devrait être le cas, à tous les dictateurs, parce que afdalul jihad kalimatu haqqin amam sultan ja'ir, c'est-à-dire le meilleur des djihads, c'est une parole de vérité en face d'un tyran. Ça va être par rapport à l'argent, ça va être par rapport au pouvoir, ça va être par rapport aux apparences. Normalement, ce sont des processus de libération, c'est-à-dire reconnaître l'unique pour se libérer de toutes ces associations, de tout ce qui va nous attacher, toutes les dépendances. Donc, en l'occurrence, oui, ça n'est pas une liberté absolue. Il y a la reconnaissance d'une dépendance vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais au début, il y a cette notion du pacte originel, que Dieu nous a dit, votre liberté par rapport aux hommes est fondée sur la reconnaissance de votre dépendance vis-à-vis de Dieu, parce que je suis votre Dieu et qu'à moi vous reviendrez. Donc encore une fois, dans la rationalité stricte, quelqu'un qui ne croit pas se dirait, mais il y a quand même une dépendance, oui, mais est toujours dépendant, celui qui croit qu'il est totalement indépendant.
Il est déjà dépendant de cette considération-là. Donc il y a ici quelque chose qui est vrai, il y a une reconnaissance fondamentale de cette relation à Dieu. Peut-on se libérer de son passé, se pardonner et croire qu'il a été pardonné? Est-ce une libération? Mais c'est une nécessité. Ça, c'est encore une excellente question, parce que je vois des femmes et des hommes qui viennent à l'islam. D'abord, ils se convertissent à l'islam, mais par rapport à leur passé, effectivement, ils sont attachés, ils sont liés, ils se demandent ce qui va être pardonné. Puis il y en a d'autres qui étaient des musulmanes et des musulmans qui sont engagés dans une vie, et puis hier, avant-hier, ils ont fait le mal et le pire. Et il y en a certains qui m'écoutent là même, il y en a certains qui sont en prison et qui écoutent et qui se disent, mais est-ce que je vais être pardonné? Eh bien oui, encore une fois, toute personne qui a la conscience du bien dans le présent et qui veut dans le présent dépasser son passé, eh bien, est entrée dans un processus de pardon vis-à-vis de Dieu. Alors là, il faut y mettre la sincérité. Cette sincérité, qu'est-ce que c'est? Je m'engage à essayer de ne pas revenir à ça, même si parfois je vais y revenir, mais dans la sincérité du moment, je ne veux pas recommencer, je veux changer mon être et que Dieu me pardonne et je veux changer ma vie. Il y en a effectivement. Parfois c'est en lisant un livre, parfois c'est dans une conférence. Je me souviens de quelques personnes qui viennent me dire, mais cette conférence-là, ce moment-là a changé ma vie, parce que c'était le moment où je devais entendre quelque chose. Et c'est plus pareil. C'est ce qui parfois a été l'appel qu'on a vu dans la tradition du prophète avec le prophète. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les gens, il a même appelé le prophète, mais tout change. C'est un instant qui peut tout faire changer. Et cet instant-là, c'est un moment qui peut nous faire basculer de la foi dans l'opposition. Il y en a qui ont un accident à faire rejeter, il y en a une rencontre, il y en a par exemple une passion, il y en a qui ont rencontré quelqu'un, qui ont oublié Dieu, et donc qui sont passés de l'autre côté, raison pour laquelle on demande toujours à Dieu de nous tenir. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh, toi qui fais changer les cœurs, maîtrise nos cœurs, tiens nos cœurs dans la foi. Donc on lui demande à lui de nous tenir, et donc ça peut aller dans ce sens-là, et puis ça peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire un passé où on était totalement perdu, où on faisait n'importe quoi, et puis oui, on peut se libérer de son passé, il faut y croire. C'est ça le secret. La libération de son passé, c'est de croire en son présent et c'est de croire qu'avec Dieu, avec soi, avec son engagement, tout est possible, que tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut devenir un être autre. Oui, qu'on soit en prison, qu'on soit empêtré dans la pire des situations. À un moment donné, on regarde autour de soi, on se dit, mais comment je vais me sortir de cela? Et pourtant, c'est possible. Je m'engage et tout ceci est possible. Oui, ça, ce sont des choses importantes. L'ignorance, la faiblesse, l'oubli, les passions. Dieu m'a créé faible, me jugera-t-il pour mes faiblesses? Bonne question également. Impressionnante toutes ces questions en l'occurrence, ou alors c'est le choix de l'administrateur qui a fait un excellent choix et je le salue. Je le remercie en votre nom tous, le frère Obeida qui fait un travail extraordinaire sur le site, puisqu'il a été l'un des concepteurs et ici avec nous cet après-midi. Barakallahu fik, et que Dieu agrée ton travail, Inch'Allah. Et donc en l'occurrence ici, l'ignorance, la faiblesse, l'oubli, les passions, oui, il nous a créés faibles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés faibles. La question c'est, est-ce qu'il nous jugera pour nos faiblesses? Non, il nous jugera pour ce que nous avons fait de nos faiblesses. Et ça, c'est le plus important. Dire je suis faible, il m'a créé ainsi, je fais n'importe quoi. Non, il nous a certes créés faibles, il nous a certes créés parfois arrogants, mais il nous a créés conscients, êtres de connaissance. Et ce qui est important, et je vous l'avais dit lors de la première conférence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous juge sur nos actions, sur nos intentions, ce que nous faisons de nos faiblesses. Bien sûr, nous avons tous nos faiblesses. Les gens, parfois, nous jugent sur nos faiblesses et sur ce que parfois nous faisons de nos faiblesses. Allah subhanahu wa ta'ala nous juge sur nos intentions et sur comment nous gérons nos faiblesses dans la vie en général. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on ne peut pas se cacher derrière ses faiblesses pour faire n'importe quoi, raison pour laquelle le pardon, raison pour laquelle l'engagement, raison pour laquelle l'exigence, la persévérance, raison pour laquelle le prophète salam, il passait des nuits à prier, et puis sa propre femme qui le voit, il dit, mais subhanallah, c'est le prophète salam, elle lui dit, est-ce que tu n'exagères pas avec tout ça? Alors que tout ce que tu as fait dans le passé ou dans le futur t'a été pardonné. Et il lui répond, est-ce que je ne dois pas être un serviteur qui remercie?
Et donc cette dimension que il faut qu'on dépasse ceci, il ne faut pas qu'on en reste à l'état d'être observateur de nos faiblesses. Dieu n'aime pas ceux qui observent leurs faiblesses. Dieu aime ceux qui sont justes et donc ceux qui maîtrisent leurs faiblesses, ceux qui en font quelque chose. Encore une fois, le faible, nos faiblesses existent. Dieu ne nous demande pas plus que ce que nous pouvons porter, mais nous devons porter ce que nous pouvons porter. Comment peut-on répondre à ceux qui nous disent qu'en islam, vous êtes plutôt soumis que libre du moment qu'on vous interdit telle ou telle chose? Ça dépend de quelle soumission et ça dépend de quelle liberté on parle. En islam, oui, nous sommes soumis au sens où nous voulons entrer dans la paix de Dieu et que, oui, on nous interdit de faire des choses et on nous interdit d'éviter et on nous appelle à éviter des choses. Pourquoi? Parce que Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Il y a des choses qui sont justes, des choses qui sont permises, elles sont claires, et il y a des choses qui sont interdites et qu'il faut interdire. Et n'importe quelle personne qui dirait au nom de la liberté, je dois pouvoir faire l'interdit, on lui dira mais c'est toujours relatif, parce que l'interdit, ça peut être de tuer ton frère, de tuer toi, de tuer ou de m'en prendre à ton enfant. Tu es toi-même d'accord qu'il y a des interdits, mais tu veux les choisir à géométrie variable. En islam, non. En islam, il y a un Dieu qui nous dit il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des interdits, oui. Et la connaissance de ces interdits, la connaissance des limites, c'est ce qui nous donne une liberté. Mais encore une fois, des philosophes, je les avais cités, mais des philosophes, que ce soit Hume, l'anglais, ou que ce soit Rousseau, le français, ou que ce soit Emmanuel Kant, eh bien, ils nous disent ceci. Et ils répondent à quoi? Ils nous répondent à tout ce qu'on entend chez Shafi'i, tout ce qu'on a vu chez Malik, tout ce qu'on entend dans la tradition de Usul al-Fiqh, l'imam al-Shafi'i ou Ja'far Sadiq, ou en même temps toute cette dimension des Maqas et des Shatibi, tous nos savants et les philosophes, el-Kendi, el-Farabi, qu'est-ce qu'ils disent? Dans la cité vertueuse, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a de l'interdit, la cité des vertueux. On ne devient sage qu'en déterminant un certain nombre d'interdits et un certain nombre d'obligations, bien sûr. Et c'était la même chose chez Platon, dans la République de Platon. Toutes les personnes qui pensent qu'on est libre quand on fait ce qu'on veut ne savent pas que ce qu'ils veulent est souvent déterminé par des choses qui sont en eux et qu'ils n'ont pas décidé. Ce que je disais tout à l'heure, les émotions, les synapses, la psychologie, comment fonctionnent les stimuli. Ils pensent qu'ils sont libres, ils ne savent pas comment fonctionne leur esprit ou leur cerveau. Donc, ce serait de se tromper. La question est de déterminer ces dépendances. Une dernière question encore, je pense, ici, il y en avait encore beaucoup, j'en suis désolé, comment trouver un équilibre entre émotion et la passion. Ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est-à-dire toujours une question de maîtrise. Encore une fois, il faut faire attention, il y a des bonnes émotions. Les passions, c'est l'excès, mais il y a des bonnes émotions. L'émotion par rapport à la beauté, quand on dit Masha'Allah, l'émotion, c'est beau, l'émotion d'amour, l'émotion d'affection, l'émotion du bien-être, tout ça c'est bien, mais toujours, l'émotion, c'est une passion, c'est peut-être une passion maîtrisée, et une passion, c'est une émotion peu maîtrisée. Et donc, il faut de ce point de vue-là faire attention à ce que on maîtrise ceci. Et donner de la noblesse à ces émotions, de leur donner du divin, de leur donner de la force, de leur donner quelque chose qui est lié au bien-être aussi, sans l'excès. Le cœur parle par les émotions, le cerveau par la raison. Comment savoir laquelle de ces deux paroles écoutées lorsque les deux se contredisent? Ça, c'est intéressant. Et ici, il y a Stafti Qalbak. D'accord. Donc, en l'occurrence, ici, oui, on a la raison et on a le cœur. Encore une fois, tout est relatif en termes de. On sait aujourd'hui qu'il y a une place pour les émotions dans notre cerveau et que tout n'est pas géré par le cœur. C'est vraiment quelque chose qui est aussi lié à notre fonctionnement cérébral, comme nous disent les neurosciences. Et donc, c'est toujours une question d'équilibre. Mais nous vous avons constitué en une communauté du juste milieu, c'est toujours ces deux. Une rationalité qui n'assèche pas notre potentiel émotif et une émotivité
qui ne nous interdit pas et ne nous empêche pas de nous maîtriser. Et tout ceci, c'est ce que je disais, c'est encore une fois très concrètement dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire de pouvoir se maîtriser, de pouvoir connaître les limites, de faire attention, euh, au sens de l'équilibre. Tout ceci est lié. Le qist et l'adl, ce sont tous ces éléments-là. Et ma dernière question, ce sera celle de peut-on être passionné par la religion? Non, non, non. La religion est un instrument, il ne faut jamais être passionné par la religion. Il faut être spiritualisé par la religion. Il faut être raisonnable dans la religion. Il faut comprendre la dimension de la hikmah. Et celui qui a reçu la hikmah a reçu un bien considérable. Donc, c'est la sagesse. Jamais de passion dans la religion. Parce que quand la religion est défendue avec passion, elle est défendue de façon aveugle. On commence à défendre les siens même quand ils sont... Comment voulez-vous être passionné dans la religion quand le prophète, il vous dit « aide ton frère qu'il soit juste et injuste » et que les compagnons disent « mais comment on fait pour aider le frère quand il est injuste ?» Mais on lui fait cesser son injustice. Ça veut dire qu'on ne peut pas être passionné, il faut être raisonnable, il faut être raisonné, il faut être sage, il faut savoir l'essence des principes, il faut de la connaissance, de la sagesse, de la mesure. Pas de passion dans la religion, et trop de religion passionnée n'est plus la religion, c'est transformé. Vous savez, il y a quelque chose, et je m'arrêterai là-dessus, la prison la plus pernicieuse, c'est quand ce qui était un moyen devient la fin, devient le but. L'islam, la religion, notre prière, ce sont des moyens pour un but ultime, mais ça n'est pas la fin en elle-même. Je veux dire, on meurt pour quelque chose qui est supérieur, pour Dieu, pour la justice, pour le bien-être, pour le service. Mais on ne commence pas à faire du moyen la fin. Quand le moyen est devenu la fin, c'est qu'une prison a pris la place de la liberté. Voilà, je vous remercie infiniment. J'espère que cette deuxième conférence aura été un tout petit peu meilleure du point de vue du son. Je l'espère en tout cas. Vous pourrez nous en faire part. Encore une fois, vos remarques, vos critiques, comment peut-on améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez voir ou écouter, quel type d'angle vous inspire. Tout ceci, encore une fois, soyez dans la communication. Le site maintenant est fait pour ceci. Inch'Allah, bientôt, il y aura encore une application. On va mettre tout ceci en place pour permettre une meilleure communication, me permettre de moins voyager et de vous permettre d'être dans une accession plus directe à ces conférences, Inch'Allah. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aime, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à celles et à ceux que vous aimez que vous les aimez, parce que la vie est fragile et puis que il faut toujours l'entendre, il faut toujours s'en souvenir. Et puis ça fait aussi partie de la liberté. La meilleure des libertés par rapport à la vie, c'est aussi parfois de savoir que l'on va mourir. Et que ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais que c'est une nouvelle, et que cette nouvelle, elle nous renvoie à notre conscience, à notre maîtrise et à notre engagement. Que Dieu vous aime. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.